Soirée exceptionnelle du côté de Malais 2.0, un 7e match pour le LHC face à Langnau. Telle était l'affiche de cette soirée. Nos deux invités se sont régalés, en tout cas durant 40 minutes. Cyril Pache et Florian Comte. Cyril. Oui, une fin de saison très abrupte pour Langnau et Heinz Sellers. Oui, Florian. Que de sourire du côté du LHC, ça fait plaisir de les voir un petit peu rigoler. C'est une victoire historique puisqu'on a atteint, le LHC a atteint la demi-finale de National League pour la première fois de sa longue histoire. Et c'était un véritable chaudron Malais 2.0 en ébullition après cette victoire et surtout cette qualification. Il y avait le match de tous les dangers ce soir, messieurs, du côté de Malais 2.0. Un Lausanne Hockey Club qui menait 3-1 dans cette série face à Langnau, qui s'est fait ensuite rattraper en livrant un non-match, notamment la dernière rencontre du côté de Malais, perdu une nouvelle fois 5-1. Et finalement, Langnau avait le momentum, mais Lausanne l'avantage sur le papier, puisque la plus grosse Mannschaft, entre guillemets. Ce match, finalement, Florian, qui s'est peut-être joué sur le premier goal, marqué à 4-5 par Dustin Jeffrey. C'est vrai qu'on en a parlé assez tôt de l'erreur à Huguenin et puis de ce but en box-play de Jeffrey. On a assez vite senti que ça pouvait être le tournant du match alors que Langnau avait plus ou moins bien commencé sa partie. Et puis, oui, je pense qu'en fin de compte, ça a fait basculer beaucoup de choses durant cette partie, surtout au niveau mental pour les Emmentalois. Cyril, on avait déjà vu Lausanne mener 1-0 à domicile. Deux fois, ça a tourné au vinaigre par la suite. Là, cette fois-ci, ce deuxième but, c'est véritablement le but de la sécurité déjà à ce moment-là. Ouais, là, on a vraiment senti que alors le premier but de Jeffrey, bien sûr, a libéré Lausanne, mais le deuxième est tombé un peu comme une confirmation que rien ne pouvait arriver à ce LHC aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du momentum. On voit un peu qu'on surestime peut-être un peu ce paramètre parce que chaque match a sa propre histoire, tout dépend un peu de comment on le commence. Si la dynamique prend dès le début, comme ça a été le cas pour Lausanne, eh bien, voilà, on voit que le momentum change très vite ces deux camps d'un match à l'autre. 2-0 après 20 minutes de jeu, en effet, Lausanne qui véritablement fait la course en tête et à la mi-match, ça va basculer, Stéphane. Lausanne va marquer coup sur coup par Emerton, par Inalbon, avec des revirements et des possibilités où Langnau c'était un peu trop précipité justement à ce moment-là, dans cette deuxième période. Oui, on a voulu vraiment se lancer vers l'avant et on a donné des surnombres qu'on n'a pas l'habitude de donner. C'est un 3 contre 2, bien géré. Emerton qui bat facilement Huguenin 1 contre 1. Et on a donné à partir de ce moment-là des boulevards finalement à Lausanne qui en a profité. Tchatcho était un peu laissé à lui-même malheureusement. Et là, sur cette séquence-là, Huguenin n'a pas très bien paru non plus. Une bonne séquence, vous avez vu la vitesse d'exécution, la passe de Moy vers Inalbon. Et encore une fois, Tchatcho est laissé absolument seul. Oui, beau jeu, regardez, Kennins, une passe à une touche ici, la passe de Moy est magnifique, à la limite du hors-jeu. Cadono, le défenseur là, qui c'était, c'est pas Cadono, c'est Hello qui a venu prendre la place de Cadono qui avait pinché en zone d'attaque. Donc, donner des boulevards et puis Lausanne a été opportuniste, réaliste ce soir. Oui, à Lausanne qui va scorer quand même à 4 reprises lors de cette deuxième période, Florian. Bon, sur ce match, je crois qu'on a presque tout dit, puisque la troisième période sera aussi un petit peu plus du blanchissage. Là, la messe est dite, à ce moment-là, il n'y a plus qu'une équipe de toute façon sur la glace. Langnau est véritablement assommé. Mais est-ce que, lors de ce match, il y avait mieux à faire pour Langnau sur cette série? Ou finalement, le mérite des Emmentalois, c'est déjà d'avoir atteint ce 7e match? Bon, bien sûr que du côté de Langnau, si on analyse la saison, plus les playoffs, on va en retirer beaucoup de positifs. Maintenant, quand tu arrives à un 7e match, que tu sois favori ou peut-être outsider, surtout sur ce qu'ils ont montré sur les 2 derniers matchs, ils avaient moyen de faire mieux. Je pense que, comme on l'a dit, la gestion des émotions en playoff, c'est aussi très important justement de garder une ligne de conduite. Et puis on a vu qu'après les 2 premiers buts, ils n'ont pas réussi vraiment à contrôler ça. Ils sont partis à l'attaque, ils ont laissé des boulevards, alors que de l'autre côté, Lausanne a réussi à laisser passer un petit peu un début de match compliqué
pour ensuite se relâcher complètement. Oui, et puis la Messédite, bien sûr, à 6-0 après 40 minutes de jeu. On va changer de gardien. Du côté de Langnau, Östlund va prendre la place de Tchatcho et il se bute le Vermin, le 7-0, avant que Pessonen ne marque le 7-1 et Antonietti finalement le 8-1. Cette équipe du Lausanne Hockey Club, elle a joué quand même à se faire peur finalement, Cyril, dans cette série. Oui, bien sûr, parce que tout semblait presque réglé déjà il y a une semaine. Et puis finalement, on a vu que le vent tourne très vite. Mais au final, je pense que c'est aussi Langnau qui a payé un peu le prix pour son inexpérience. De l'autre côté, à Lausanne, on a vu que justement des leaders qui ont cette expérience des playoffs, cette expérience justement de matchs à gagner à tout prix comme aujourd'hui, ont sorti leur match. Je pense à Grossman, à Kennins, il y en a d'autres, Froidevaux aussi qui a connu ces matchs-là plus tôt dans leur carrière, que ce soit à Berne, à Zug, à Zurich. Et on voit qu'à la fin, c'est ça aussi qui fait la différence dans un 7e match. Oui, un Lausanne Hockey Club qui finalement se rassure. Qui a appris, Stéphane, de ce quart de finale? Je vous dirai ça la semaine prochaine. Être plus malin, mais je sais pas. Ça reste une équipe côté pile, côté face. Une équipe qui ce soir a l'air de champion. Les 2 derniers matchs à l'arrache, honnêtement. On est resté dans le même système, encore une fois, ce soir. Je l'ai montré après le premier tiers. On est resté très passif en début. Les 5-8 premières minutes avant le but, là, 4 contre 5, pénalité très sévère d'ailleurs de Berchi, parce que la ligne de pénalité était affreusement sévère en début de match. Et puis ça a rendu service à Lausanne. Mais en début de match, Lausanne, ils ne faisaient pas les malins non plus. Encore une fois, on était 5 au milieu de la glace. Langnau, on l'a remarqué, rentrait facilement, obtenait des tirs au but, etc. Ça augurait pas très bien après 5 minutes. On s'est dit, wow, ça va être copier-coller. Tout à coup, il y a eu ce but à 4 contre 5. Tout à coup, le jeu est venu débrider. Moi, je ne suis pas sûr que Lausanne aura pour autant plus d'ailes, des ailes tout à coup qui vont leur pousser dans le dos. Je pense que ça va être compliqué pour la suite. Cette équipe-là manque un peu, je pense, de constance, malgré tout son potentiel. Bon, peut-être le gros point noir pour Lausanne, finalement, c'est la possible blessure de Jeffrey, qu'on n'a pas revu depuis le début de la 2e période. Ouais. Prenez en compte, franchement, Dustin Jeffrey, c'est le baromètre, finalement, de cette équipe du Lausanne Hockey Club aussi. En tout cas, c'est lui, on le sait, super passeur, et puis on le voit buteur, finalement, aussi, dans cette série. Ouais, c'est sûr que si la blessure à Jeffrey venait à être assez importante et puis le priverait de quelques matchs, ça deviendrait difficile. On voit l'importance qu'il a. Je regardais en début de match, une fois sur 2, il était sur la glace, en power play, en box play, pour les engagements. C'est un peu le moteur offensif et puis c'est lui qui canalise un petit peu toute l'attaque lausannoise. Donc je pense que du côté du staff médical, on doit quand même prier pour que ce soit pas trop grave. On va appeler Denis Vipré, je pense. Peut-être, un petit coup de fil à Fribourg, en effet. Allez, on a une réaction du côté des joueurs cette fois-ci. On va écouter tout de suite Loïc Hinalbon. Loïc Hinalbon, une victoire fleuve pour fêter cette qualification en demi-finale ici à Lausanne. Et vous avez même réussi encore à marquer contre votre futur club. J'imagine que c'est une soirée parfaite. Ouais, on a fait les bonnes choses qu'on n'a pas fait les 2 derniers matchs. On a joué simple, on a concrétisé devant le but, on leur a pas laissé d'espace, comme les 3 matchs qu'on a gagnés. Et puis après, gagner 8-1 et marquer un goal, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment cool, quoi. Vous avez été surpris par la perméabilité de cette défense emmentalloise qui d'habitude ne laisse aucun espace. Je pense qu'il s'est passé la même chose qu'eux. On a gagné, je pense, la bataille mentale au début. On est arrivé fort dans le match et puis ça les a peut-être déstabilisés. Et puis après, le public, il a été fantastique. Sur le banc, on avait une super ambiance, tout le monde se poussait. Et puis voilà, ça donne un bon résultat. Merci. Un très bon résultat, évidemment, avec cette qualification pour Lausanne pour les demi-finales de play-off. On va récapituler le résultat, bien sûr, de la soirée. Ce large succès, un score de baby-foot, finalement, plutôt qu'un score de hockey sur glace. 8-1 pour Lausanne face à Langnau. Les autres séries étant terminées 4-2 pour Berne, 4-0 pour Zug et 4-1 pour Bienne. Messieurs, c'est surtout les demi-finales qui vont nous intéresser. Un derby bernois, Berne-Bienne et Zug. Lausanne, un mot quand même sur Bienne, Cyril Page, parce que c'est un club que vous suivez de temps en temps quand même au Sport Center et pour les différents journaux que vous couvrez. Les chances de Bienne, c'est le meilleur tirage, Berne finalement pour eux.
J'imagine que la majorité des personnes à Bienne doivent être contentes de tomber sur Bienne. Je crois que Zoug est une équipe qui convient un peu moins bien aux Biennois. Ils ont toujours un peu plus de problèmes à développer leur jeu contre Zoug. Berne, ça reste un derby, il y aura beaucoup d'émotions. Et puis Bienne, quand même, cette saison, la saison précédente aussi, a réussi 1 ou 2 fois à les gagner à Berne. Donc ça reste assez ouvert, même si le CP Berne reste le grand favori quand même de cette demi-finale. Et pour Lausanne, on l'a compris, c'est Zoug, avec la particularité, finalement, Florian Korns, c'est un duel de gardiens. Tiens, il y a un gardien du côté de Zoug qui ne veut pas aller jouer à Lausanne la saison prochaine, finalement. Et on a entendu parler de ça, hein. C'est pas mal, On a entendu parler de ça. Parce que le professionnalisme, on y croit, évidemment, Durkheim, on est bien d'accord. Ça, c'est évident. En saison régulière, c'est une chose, mais en play-off, quand même, demi-finale, ça commence peut-être à être autre chose. Ouais, je pense que Tobias Stéphane, qui a souvent été quand même critiqué dans les playoffs, il aura quand même à cœur de bien finir à Zoug et de montrer aussi à Lausanne qu'il va arriver avec un statut et puis quand même voilà, son expérience et puis de montrer qu'il va être le gardien numéro 1 à Lausanne et puis qu'on est allé le chercher et puis que c'est pas pour rien. Je pense que ça va être également une série intéressante. Lausanne va changer de rôle, ça devient tout d'un coup l'outsider qui pourrait quand même mieux convenir. Une équipe qui n'aime pas faire le jeu, on le voit, hein, ils aiment attendre les erreurs de l'adversaire. Zoug va faire le jeu et puis Lausanne devra utiliser ses contres comme ils l'ont fait ce soir. Oui, attention, Lausanne, ça risque d'aller vite, hein, quand même, du côté de Zoug, c'est de ce qui s'est passé face à Lugano. C'est paire de manche, on est d'accord. Messieurs, un coup d'œil sur les 2 résultats du tour de placement, puisqu'il y a des clubs qui sont en vacances et même des joueurs à la retraite. Petit coucou à Laurent Meunier, pour vous dire que Fribourg-Gotteron s'est imposé 5-2 face aux ZSC Lions. Et puis Rapperswil a battu Davos 2-1. Ils ne tireront peut-être pas forcément des conclusions, mais ces 2 équipes se retrouveront bien sûr mardi pour la finale de Play-Out. Et puis on jouait l'acte 3 en MySports League, c'était cet après-midi, c'était à suivre sur MySports. Et Sierre s'est imposé face à une très bonne équipe du HCV Martigny sur le score finalement 3-2 avec un gardien qui a connu une soirée un petit peu compliquée. Mais oui, c'est Arnaud Montandon qui va marquer Arnaud Montandon, Game winning goal. Game winning goal, on a regardé un tir échappé par le gardien. On a regardé un bout de ce match, évidemment. Bon niveau, très bon niveau, étonnant. C'est filmé depuis en bas. Moi, je n'ai pas suivi ça vraiment cette année. J'ai vu 1 ou 2 matchs. Très apprécié du niveau de jeu, de l'intensité. Vraiment, honnêtement, super sympa à regarder. Oui, il y a match et ça continue pour l'acte 4. Ça sera du côté de Martigny. Ça sera à suivre, bien sûr, en direct sur MySports. C'est un lundi soir. Et puis le dernier rendez-vous qu'on vous donne, c'est le début des demi-finales, bien sûr, de National League. On sera retour sur ce plateau, vous l'avez compris, mardi à 19h30. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne fin de soirée. Bonne suite, évidemment, de play-off à vous deux. Merci à toute l'équipe technique. Et puis on se retrouve, vous l'avez compris, sans faute, mardi. Ciao, ciao.